Nami kabie, Nami kabie, Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis la sœur Christelle Grace et je suis très heureuse aujourd'hui de vous faire cette toute petite vidéo et j'espère qu'elle pourra encourager une femme qui sera en train de suivre et même un homme, pourquoi pas, mais j'espère qu'elle pourra vraiment vous édifier, vous bénir et vous encourager. Alors, je m'appelle donc Christelle, je suis née dans une famille chrétienne, dans un environnement chrétien, mais personnellement, j'ai grandi dans cette ambiance chrétienne-là, mais j'ai personnellement fait vraiment ma rencontre, j'ai vraiment pris une décision sérieuse avec le Seigneur pendant que j'étais adolescente. J'ai commencé à servir le Seigneur à la jeunesse et puis dans la grande chorale de l'église. Et puis, après quelques temps, le Seigneur a commencé à me parler de mon appel. J'aimais bien chanter, mais c'était juste quelque chose que j'aimais bien. Et puis après, petit à petit, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres connexions, d'autres relations qui m'ont emmené dans des groupes un peu plus professionnels qu'une simple chorale de l'église et ainsi de suite. Mais suite à certains événements que j'ai vécus, suite à certaines réactions de personnes autour de moi, des fois même dans les groupes où j'étais, j'ai vraiment commencé à perdre confiance en moi. Je ne croyais plus trop en moi et ça me bloquait. Vous savez, quand vous-même, vous ne croyez pas en vous, il y a des blocages que vous ne savez pas expliquer. Il y a des choses que tu peux être capable de faire quand tu es seul, quand tu es dans ta chambre ou quand tu es avec tes proches. Mais quand tu es dans un certain milieu où tu sais que tu n'es pas accepté, que tu n'es pas reconnu, ça bloque. C'est quelque chose que tu arrives à faire d'habitude, mais là, ça bloque. Tu sais pas comment expliquer. Il y avait tous ces complexes-là, il y avait le fait de se trouver inférieur aux autres et tout ça. Et je bénis le Seigneur parce que il m'a vraiment parlé personnellement et il m'a parlé à moi. Ce que j'aime bien, ça ce sont des expériences que j'aime bien. Il m'a parlé à moi seul sans passer par une autre personne et ça j'aime bien. Le Seigneur m'a donné le passage du psaume 139 du verset 13 au verset 16. Et ce passage, j'aimerais le donner aujourd'hui à une femme qui passe par des moments difficiles, une femme qui pense que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, qui pense qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'a pas d'avenir. L'Éternel dit, premièrement, que tu es une créature si merveilleuse de Dieu. Toutes les œuvres de l'Éternel sont admirables et il faut que ton âme le reconnaisse. Et ce qu'il ajoute encore, ce que la parole de Dieu ajoute, c'est le psalmiste David qui parle. Ce que la parole de Dieu ajoute, c'est que Dieu connaissait chacun de nos jours avant que ceci n'existe. Ça veut dire que Dieu a un plan, Dieu a une mission pour toi. Et si Dieu, le grand Dieu de l'univers, me confie une mission, ça veut dire qu'il a totalement confiance en moi. Si Dieu te confie une mission, ça veut dire qu'il a totalement confiance en toi. Ça veut dire qu'il a mis en toi tout ce qu'il faut pour que tu remplisses cette mission. Alors j'aimerais encourager une femme aujourd'hui et lui dire, ne fais pas attention à tout ce que les gens autour de toi disent. Les paroles négatives, ça ne manquera pas. Des circonstances qui vont te donner l'impression que tu n'y arriveras pas, ça ne manquera pas. Mais crois en ce que la parole de Dieu dit de toi. Et à part le fait que tu es capable, j'aimerais dire à une femme, tu as de la valeur, une valeur inestimable. Quand la parole de Dieu, quand David reconnaît et dit, je suis une créature si merveilleuse, j'aimerais que nous puissions nous approprier ces paroles. Tu es une créature merveilleuse. Et le fait que tu sois merveilleuse ne se limite pas à ton apparence extérieure. C'est juste que dans ton intelligence, jusque dans ta façon de penser, dans tes capacités et les potentialités que Dieu a mis en toi. Et tu as tellement de valeur. Dieu a mis en toi des trésors tellement riches que tu comptes pour lui. C'est comme ça que dans Ésaïe, il te dit combien tu comptes pour lui. Il dit, il est prêt à sacrifier des peuples, à sacrifier des nations, rien que pour toi. Et quand tu vas dans l'évangile, ce Dieu-là a sacrifié son fils. Il a donné son fils
unique, rien que pour toi. Alors imagine la valeur que tu as. Il ne peut pas faire un si grand sacrifice pour une personne qui ne vaut rien. C'est que tu as une grande valeur et tu as de grandes potentialités en toi. Il faut maintenant, ce que tu dois faire, c'est croire. Ce que tu dois faire, c'est te connecter à Christ. C'est comme si Dieu t'a donné certaines capacités, mais pour que tu les actives, pour que tu puisses en jouir, pour que tu puisses jouir des fruits que cela produira, tu dois rester connecté à Christ. Il doit être le maître et le Seigneur de ta vie. Sa parole doit te conduire. Tu dois rester connecté au Saint-Esprit et tu verras que ces choses seront possibles. Je ne veux pas dire que tout sera rose. Je ne veux pas dire qu'automatiquement, comme par magie, tout va s'arrêter. Non, ce n'est pas ça. Mais tu verras que même dans les moments difficiles, la foi que tu as en Dieu, la foi que tu as en sa parole, ça va te donner de la force et ça va t'aider à rester debout. Et même s'il arrivait que tu tombes, c'est rien que le fait que tu sois connecté à Christ va t'aider à te relever et à tenir ferme. Femme, tu veux exceller dans la vie, dans les domaines dans lesquels tu es appelé, que ce soit au travail, que ce soit dans le ministère, dans ton couple, dans l'éducation de tes enfants, dans quoi que ce soit, tu veux exceller, femme, connecte-toi à Christ. Il n'y a que lui qui peut t'emmener vers la lumière dont tu as besoin. Que Dieu te bénisse.